Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 15. Marie, de la mort de Saint Joseph au départ de Jésus dans le désert. La vie contemplative qui a Dieu pour objet est en elle-même meilleure que la vie active qui s'exerce sur le prochain. Mais leur assemblage est le comble de la perfection, et il ne s'est trouvé au suprême degré que dans la très sainte Vierge. Devenue veuve, elle vit dans l'âme de son divin Fils qu'afin de s'unir davantage à ses prières, elle ne devait plus travailler que quelques heures pour gagner leur peu de nourriture, car depuis lors ils ne firent à 6 heures du soir qu'un seul repas, réduit bien souvent à du pain sec. Quelquefois, il y ajoutait des fruits, des herbes ou du poisson. Mais s'ils étaient invités à un festin, ils mangeaient de tout ce qui leur était présenté. Marie demandait à Jésus la permission d'apprêter cette pauvre nourriture et de la lui présenter. Elle la lui servait à genoux. Elle multipliait les génuflexions devant lui ou restait prosternée jusqu'à ce qu'il lui ordonnât de se lever. Elle lui baisait les pieds ou les mains, presque toujours avec les larmes de la plus profonde humilité et de la plus fervente dévotion. On ne peut concevoir les sublimes actions qu'elle fit en sa compagnie. Les anges seuls furent admis à admirer ce spectacle. Comme ils étaient attachés à son service, ils la prévenaient dans l'arrangement de sa pauvre maison, mais elle entendait remplir elle-même cet humble emploi. « Ministres du Très-Haut, leur disait-elle, ces basses occupations ne sont pas convenables à votre Excellence, mais elles le sont à ma nature, puisque je sors de la poussière et que je suis la servante du Seigneur. Je connais le prix des œuvres serviles que le monde méprise. Laissez-moi les faire pour me procurer des mérites que vous ne sauriez acquérir. » Pour récompenser son humilité, les anges lui chantaient, lorsqu'elle était en oraison avec son Fils, des cantiques qu'elle avait elle-même composés en l'honneur de la divinité et de l'incarnation. Elle leur ordonnait de les répéter quand Jésus allait se reposer ou prenait son repas, car dans sa tendresse, elle se plaisait à le recréer par les harmonies de ce concert. C'est là une des merveilles qui se passèrent entre Jésus et Marie pendant les 4 ans qu'ils furent seuls en leur maison. La connaissance de la plupart d'entre elles est réservée au ciel pour causer aux élus une joie accidentelle, comme il a été déjà dit. Notre Sauveur ne cessait de préparer la rédemption du monde dont il était chargé, et sa très sainte mère, qui était sa coadjutrice, y coopérait de tout son cœur. La prévision de la damnation d'une foule d'endurcis plongeait l'humanité de Jésus en de telles angoisses qu'elle suait du sang, comme c'était déjà arrivé en d'autres circonstances. Mais elle ne laissait pas de soupirer après son immolation, parce que, du moins, la justice de Dieu serait satisfaite et l'offense à sa majesté réparée. Sa très digne mère s'unissait si fort à ses sentiments et à ses douleurs qu'elle versait des larmes de sang. Elle tombait même dans des défaillances presque mortelles. Alors son Fils, compatissant à son tour, ordonnait aux anges de la soutenir, de la consoler et de lui chanter ses cantiques. Quelquefois aussi, il la soutenait lui-même. Elle était alors ravie en des extases
où elle recevait de nouvelles et grandes influences de la divinité. Elle voyait comment le divin Sauveur organisait la conquête du monde des âmes comme un général qui, avant une bataille décisive, dresse son plan et distribue les rôles à ses lieutenants. Et déjà, elle priait pour le succès des apôtres, qui devaient être les chefs de cette incomparable expédition. Tout embrasé de feu qui devait se répandre sur la terre, elle s'écriait « Ô amour infini, comment les mortels peuvent-ils vous repousser? Ô prière, ô affliction de mon Sauveur bien-aimé, qui aura l'ingratitude de vous mépriser? Ô enfant d'Adam, que ne puis-je mourir plusieurs fois pour chacun de vous, afin d'empêcher votre perte? » Après des affections si ardentes, Jésus la consolait en lui représentant son amour pour elle et celui de la très sainte Trinité, ainsi que les mérites et la gloire des prédestinés qui surpassaient l'ingratitude et la dureté des réprouvés. Il lui montrait aussi comment elle devait l'aider dans l'établissement et le gouvernement de son Église, supporter et réparer les fautes des apôtres pendant sa passion. Arrivé à sa 27e année, il préluda à son évangélisation non seulement par des prières, des jeûnes, des nuits entières passées dans l'oraison sur des montagnes, mais encore par des conversations plus fréquentes avec les hommes. Quelquefois, son absence durait 2 ou 3 jours. Alors les anges assistaient en forme visible sa très sainte mère et lui apportaient des nouvelles de son fils suivant sa demande. À son retour, elle le recevait à genoux, lui servait un frugal repas et le remerciait des grâces qu'il avait répandues et dont il s'entretenait avec elle. « Combien je voudrais, lui disait-elle, que tous les mortels répondissent à vos soins. Voici du moins votre servante, toute prête à faire ce qui vous sera le plus agréable et à donner sa vie pour l'accomplissement de vos désirs. » « Ma mère, lui dit un jour le Sauveur, le temps est venu où je dois disposer quelques cœurs à recevoir la lumière de ma doctrine, et je veux que vous contribuiez à cette œuvre. Dès ce jour, la maîtresse du monde accompagnait son fils presque toutes les fois qu'il sortait de Nazareth. Il parcourut à différentes reprises les villages circonvoisins et la tribu de Nephtali, comme l'avait prédit Isaïe. Il annonçait partout la venue actuelle du Messie sans le découvrir en sa personne, et il la prouvait par l'accomplissement de certaines prophéties et par les événements de Bethléem. Sa parole était accompagnée d'une telle grâce qu'elle produisait des fruits prodigieux, bien qu'elle ne fût pas aidée par des miracles sensibles. On était du reste subjugué par les charmes de sa majestueuse beauté et de son encourageante douceur. Il consolait les affligés, soulageait les misérables, visitait les malades, assistait les moribonds, semait partout la lumière, la force et le salut. Son auguste mère était presque toujours témoin et même coadjutrice de ces merveilles. Cependant, c'était surtout envers les femmes qu'elle exerçait la charité dont Jésus entourait les hommes. Plus que les autres, les pauvres participaient à cette effusion de bonté parce que, d'ordinaire, ils sont plus humbles, plus dociles et plus détachés. Peu de gens accompagnaient le Sauveur et sa mère, mais leur ange leur faisait toujours un beau cortège.
Il leur formait un abri lorsque, ne pouvant rentrer chez eux, ils étaient obligés de passer la nuit en plein air, et il leur apportait une frugale nourriture, à moins qu'eux-mêmes ne l'eussent demandé à l'aumône. Ils tenaient en forme visible compagnie à leur reine, quand elle était séparée de son fils, l'aidaient dans ses œuvres de miséricorde et l'informaient de celles de leur maître. Mais les mauvais anges étaient dans le trouble. Ces étonnantes conversions, ces saintes morts, cette puissance irrésistible qui les rejetait dans l'enfer quand Jésus et Marie se trouvaient là, les remplissait de colère et de confusion. Lucifer résolut de se venger. Par un horrible hurlement, il convoqua tous les démons. « Je ne crois pas, leur dit-il, que le Verbe ne soit encore humanisé, car je ne vois nulle part la gloire qui le doit environner. Quelle est donc cette force qui nous abat? J'en veux à cette femme ennemie qui nous a toujours vaincus. Elle a un fils dont l'âme m'est impénétrable comme la sienne. Travaillons à découvrir ce qu'ils sont et persécutons-les. » Ces maudits voulurent incontinent se mettre à l'œuvre, mais Jésus-Christ ne permit pas qu'ils vissent sa mère, et lui-même se déroba à leur regard jusqu'à ce qu'il fût dans le désert. Il pria pour ceux qui devaient être tentés. La très sainte Vierge s'unit à sa prière, et le Très-Haut promit la victoire à ceux qui invoqueraient les noms de Jésus et de Marie. Petit renvoi 1 de bas de page. On a vu au chapitre précédent les privilèges attachés à l'intercession de saint Joseph. Il est donc bien utile d'unir son nom à ceux de Jésus et de Marie. C'est pour encourager cette pratique que Pie X a favorisé d'une indulgence de 7 ans et 7 quarantaines l'invocation Jésus, Marie, Joseph. Fin du renvoi de bas de page, reprise de la lecture. Pendant ce temps-là, saint Jean-Baptiste menait dans le désert une vie plus séraphique qu'humaine. Il ne conversait qu'avec Dieu et les anges, sans jamais être distrait par les sens qu'il avait affranchis des objets terrestres et qui sont ordinairement les fenêtres par lesquelles entre la mort déguisée sous les images de la beauté trompeuse des créatures. Pour le consoler de son éloignement, la très sainte Vierge lui envoyait une fois par semaine ses anges qui l'entretenaient des merveilles opérées par le Verbe incarné. À 30 ans, il eut une vision abstractive où le mystère de la rédemption lui fut manifesté avec une grande plénitude et où il reçut l'ordre de remplir sa mission de précurseur. Il partit, les pieds nus, vêtu d'une peau de chameau serrée aux reins par une ceinture de cuir. Il avait le visage exténué, un air majestueux, une humble gravité, une modestie admirable, un courage invincible et un cœur enflammé de charité. Avec sa parole vive, ardente et terrible comme la foudre, il était tel qu'il le fallait à ce peuple juif, ingrat et endurci, gouverné par des magistrats idolâtres et conduit par des prêtres indignes. Avant de quitter sa solitude, il avait envoyé à la très sainte Vierge par ses anges une grande croix qu'il lui avait faite et sur laquelle il s'étendait habituellement pour prier. Elle l'avait reçue avec les sentiments que lui inspirait ce bois salutaire et l'avait placée dans son oratoire où elle la conserva toujours avec celle de Jésus-Christ. À sa mort, ces précieuses reliques devinrent l'héritage des apôtres.
Ce fut à cette époque que, toute transformée en son Fils bien-aimé, elle entendit dans une sublime extase sortie du trône du Très-Haut une voix lui disant : « Marie, ma fille, offrez-moi votre Fils en sacrifice. » « Dieu Tout-Puissant, répondit-elle, avec un cœur magnanime, mon Fils est plus à vous qu'à moi. Ce me serait une douce offrande de le remettre à votre amour, mais il s'agit de le livrer à votre justice. La tendresse maternelle me fait trouver bien grand le sacrifice que vous me demandez. Cependant, que votre volonté s'accomplisse, que votre justice soit satisfaite, que votre charité se manifeste et que votre saint nom soit glorifié par le salut du genre humain. Après le sacrifice de Jésus lui-même, il n'y aura jamais un sacrifice égal à celui de Marie, qui aurait sacrifié une infinité de vies si elle les avait eues pour conserver celle de son Fils. Quelle reconnaissance ne lui doivent pas les hommes, puisque leur rédemption n'aurait pas été opérée si elle n'eût uni son consentement de mère à celui du Père éternel. En récompense de son extrême générosité, elle fut aussitôt élevée à une vision intuitive où elle reçut de nouvelles lumières sur ce grand mystère et de nouvelles forces pour y être associée. Quand elle fut revenue de ce ravissement, Jésus lui dit avec la plus tendre compassion : « Ma mère, c'est de vous seule que je tiens mon humanité, que vous avez nourrie de votre lait et de votre travail. Je suis votre fils, plus étroitement qu'aucun enfant ne peut l'être de sa mère. Aussi faut-il que je vous demande la permission d'accomplir la volonté de mon Père éternel par la rédemption des hommes, car le temps en est venu. Mais je veux que vous participiez à ma passion et à ma croix, et que vous m'assistiez en toutes mes peines, puisque je les souffrirai en la forme humaine que vous m'avez donnée. » Après ces douces paroles, le plus aimant des fils embrassa la plus digne des mères, et tous deux versèrent des larmes abondantes, sans rien perdre de leur majestueuse sérénité. La mère, éplorée, s'agenouilla devant son fils attendri et lui dit : « Vous savez avec quel bonheur je mourrais 1000 fois pour vous préserver de la mort. Mais puisque c'est la volonté du Père éternel que vous mouriez, faites que je sois associée à votre passion, car ce me serait un plus grand tourment de vous voir souffrir seul. » Jésus-Christ se sépara alors de sa mère pour aller recevoir le baptême de Jean et se retirer au désert. Ils allèrent ensemble jusqu'à la porte de leur pauvre maison, où notre grande reine s'agenouilla de nouveau devant son fils, lui demanda sa bénédiction et lui baisa les pieds. On ne saurait exprimer la douleur que l'un et l'autre ressentirent en ce moment. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, les catholiques pensent assez souvent à la passion de mon très saint Fils, parce que l'Église ne cesse de le leur rappeler, mais ils ne songent pas qu'il n'a pas laissé un moment de sa vie sans s'occuper d'eux. Son dévouement continuel déposera contre leur dure ingratitude. C'est elle qui attire tant de maux sur la société et perd à jamais tant d'hommes que vous en mourriez de douleur si vous approfondissiez cette terrible vérité. Ne sont-ils pas plus coupables que les Juifs déicides qui, malgré tant de miracles, n'avaient pas la foi, ou que les païens qui l'ignorent? Pourquoi, au lieu de se donner à Dieu dont ils ont appris les bontés, se livrent-ils avec tant de cruauté contre eux-mêmes
à leur infatigable ennemi, à Lucifer. À son investigation, ils rompent tous les freins de la vertu, se repaissent des plaisirs de la brute, usent leur vie à la poursuite d'illusions et s'échouent dans les feux de l'enfer. Quelle fidélité, au contraire, ne doivent pas les enfants de l'Église à leur Sauveur, dont ils ont si souvent contemplé l'image sanglante. Aimez-la comme Jean-Baptiste, et comme lui aussi, aimez la solitude. Autant qu'il dépendra de vous, fuyez le tumulte des créatures. Et si vous êtes obligés de converser avec elles, travaillez à leur édification. Apportez-leur les parfums des saints chez lesquels vous devez puiser le miel délicieux d'une vertu éminente, ainsi qu'une abeille diligente butine sur les fleurs. Surtout, pénétrez-vous des exemples du roi des saints, Jésus crucifié. C'est pour lui être semblable que je le suppliais de m'associer à toutes les peines de sa passion et de me priver de ses douceurs intérieures ou caresses filiales. Il me l'accorda parce qu'il m'aimait. Dès lors, il ne me donna plus de ses consolations et me traita avec une apparente sévérité. C'est ainsi qu'il ne m'appela pas du nom de mère aux noces de Cana et en d'autres circonstances. Et pourtant, presque tous les hommes dans leur aveuglement se détournent avec horreur du chemin divin et sûr de la croix. Ils travaillent pour ne point travailler, souffrent pour ne pas souffrir et fuient ce qui les sauverait. La souffrance est le remède et l'expiation de leurs péchés commis pour une honteuse satisfaction. Par elle, on dompte les révoltes de la concupiscence, on assujettit la chair, on abat l'orgueil, on se dégoûte de la terre, on aspire au ciel et on attire la compassion et l'amour de Dieu. Allez donc, ma fille, à la rencontre de la souffrance et fuyez les consolations humaines. Même dans les consolations spirituelles, il y a un danger qu'il importe d'éviter. Comme la contemplation des beautés du Seigneur est si douce, il est des personnes qui s'y attachent au point de perdre la paix intérieure lorsque la charité, l'obéissance et les convenances exigent qu'elles se livrent à d'autres occupations. Toutes choses ont leur temps, comme a dit Salomon. Il faut quitter volontiers la solitude et ses charmes quand l'utilité du prochain le demande. Ne trouve-t-on pas du reste le Seigneur en toute occupation, et ne peut-on donc pas jouir toujours des joies de sa présence et de sa conversation? Lui seul connaît parfaitement ce qui convient à ses amis. Fin du chapitre 15 de la seconde partie.